des trucs, ouais. Les puces. Donc puces installées, c'est-à-dire j'ai pas été encore sur le truc des puces. J'ai été farmer ça. Chance 3, chance 4 avec un diamant. J'ai pas trop parlé de comment fonctionnent les puces. Vous avez plusieurs rangs au niveau des puces. Et en fait, quand vous avez un diamant comme ça, ça veut dire que c'est la puce pour ce rang-là et prend le moins d'espace possible. Donc là, par exemple, une puce défense physique plus de 6 pourra jamais être inférieure à 14 en termes d'espace qu'elle prend. Et en fait, vu que j'avais envie de dropper plus de trucs, j'ai été fermer les puces chance. Et il faut savoir un truc, c'est que en fait les puces peuvent monter jusqu'au rang 8. Et en fait, généralement pour chaque effet, en fait, il y a un maximum que vous pouvez faire. C'est-à-dire, il y a un maximum que vous pouvez pas dépasser au niveau de l'effet. Et là, en l'occurrence, la plupart des puces, c'est le rang 8 qui a le meilleur effet. Mais parfois, c'est plus efficace de stacker des puces de rang inférieur que d'avoir une puce de rang 8. Le rang 8 qu'on peut pas faire pour l'instant en plus. Hein. Donc là, en l'occurrence, pour la puce chance, en fait, c'est plus efficace de stocker une puce chance 3 et une puce chance 4. Parce que du coup, ça prend que 16 d'espace. Alors, je crois qu'une puce rang 8, au minimum, ça prend 21, je crois. Non, ça prend 18, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le nombre, mais du coup, en fait, avoir ces deux-là, te donne le même effet qu'une puce de niveau 8, c'est-à-dire plus 90%, et tu peux pas aller au plus 90% pour la puce chance, et pour moins d'espace du coup, donc c'est plus efficace pour la chance d'avoir chance 3 et chance 4 en diamant. Donc du coup j'ai été les farmer, pour les farmer faut aller attaquer les ennemis volants dans le parc d'attractions. Spécifiquement dans le parc d'attractions. Il faut savoir un truc, c'est que même les PNJ qui ne vous attaquent pas comptent comme des ennemis, ils peuvent vous dropper ces puces. Donc vous pouvez tuer les PNJ, ils réapparaissent. Et en fait l'avantage du parc d'attractions c'est qu'aussi vous pouvez faire une sauvegarde rapide absolument partout. Donc voilà, bah, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait. Hop, on part du seul point de téléportation du parc d'attractions, hein, c'est-à-dire ici, la place des manèges. Voilà. Donc j'ai dropé j'ai été farmer cette puce pour avoir plus de chances de drop. J'ai remarqué que j'avais pas trop de bol au niveau des drops et des puces et des objets normaux. En gros, vous partez de là et vous allez par là. Voilà. Et là, il y a des ennemis volants. Enfin, il y a des machines volantes. Donc celle-là, ça compte, même si c'est un PNJ. Voilà, il vous attaquera pas, mais il drop quand même des trucs comme si c'était un... Là, il a droppé un truc, par exemple. Voilà. Il drop quand même des objets. Ah oui, j'ai ça. Je vous expliquerai après. Voilà. Vous les tuez comme ça. Alors bien sûr, c'est plus efficace si vous le faites plus tard dans le jeu avec la puce d'autoloot. Et après, vous en avez encore deux là. Voilà. Là, j'en ai droppé une autre. Alors, ils peuvent dropper des puces de chance jusqu'aux chances 3. Voilà. Ils peuvent aussi dropper des puces de putain de soins. Donc voilà. Mais voilà, en gros c'est comme ça que j'ai fait. Et en fait, voilà. Alors faut savoir que si vous avez de la chance, ils peuvent dropper directement des puces de rang diamant, donc qui sont directement les moins chères. Sinon, bah, faut farmer un petit moment. Et il faut jouer sur... Et après faut jouer sur les fusions de puces. Typiquement il m'a droppé une chance 1 en rang diamant. Une chance 2 en rang diamant même, c'est pas mal. Et en fait après le but pour avoir des chances 3 de niveau diamant et des chances 4 de niveau diamant, faut avoir une chance... Alors je sais plus c'est à partir de quel moment... Il y a un des rangs où il faut juste une puce de diamant et une puce avec juste le nombre au-dessus, mais ça passe. Je crois que c'est pour la chance 2.
Ouais, je crois que pour la chance 2, pour faire une chance... Non, c'est pas, c'est inverse. Par exemple, chance 3 pour passer à chance 4, si vous avez une chance 3 diamant, donc de rang 7, et une chance 3 qui prend 8, ça marche pour faire une chance 4 de diamant. Par exemple. Mais par contre, pour avoir une chance 3 diamant, faut bien deux chances 2 diamants. Donc voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Parce que du coup, je vous épargne la manip parce que c'était très long. Voilà. Ça a pas pris à peu près 2-3 heures pour avoir tout ça, pour avoir ça. Mais donc voilà, en gros, j'ai fait ça juste pour avoir le taux de drop le plus élevé possible. Sachant aussi que j'ai eu du bol parce que la chance 3 diamant là, c'est un ennemi qui me l'a droppé directement. Donc ça j'ai vraiment eu beaucoup de bol sur ce coup-là. Donc voilà. La chance 4 par contre j'ai dû la faire, ça a été le plus long. Et au passage du coup j'ai mis ce truc là parce que j'avais un peu de place. Sur cadence 3, je l'avais en rang diamant, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce que ça fait, bah, c'est ce que vous avez vu, hein, si vous connaissez Bayonetta, bah, c'est le Witch Time, il appelle ça dans Bayonetta, si je me rappelle bien. Voilà, ça fait le Witch Time quand vous faites une esquive parfaite. C'est pas mal. Voilà. Mais donc voilà, j'ai fait ça parce que je vais vouloir... Il y a des moments où je voudrais farmer des plus. Après, c'est pas du tout optimal, hein, bien sûr. Là, si je voulais vraiment être optimal, j'irais farmer des plus d'attaques d'armes diamant, mais j'ai pas envie non plus de me faire chier. Ah oui, et l'autre truc que j'ai fait aussi, c'est que... En fait, je me suis rendu compte que j'avais une puce défense projectile. Je crois que je l'ai vendu, parce que comme ça arrive pas à rien. Voilà, j'avais ça, j'ai encore. Défense projectile 5, 25. Hein. Je sais plus comment je l'avais eu, je crois que c'était en les achetant Emile peut-être que je l'avais eu, je sais plus. Mais du coup j'avais ça, j'ai kiffé ça, et en fait c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Là j'ai une défense projectile 6, 20, qui prend 5 points de place en moins. 5 points de stockage, hein, on va les appeler ça le stockage, c'est ça. Comment je l'ai eu? En fait, c'est tout bon. J'ai pas farmé les ennemis pour le coup. J'ai juste acheté plein de puces défense projectile 1 au marchand de la résistance. Et je les ai fusionnés jusqu'à avoir une défense projectile 6. Et bah, même en faisant comme ça, la défense projectile 6 prend moins de place que la défense projectile 5 que j'avais. Donc voilà. Et il va falloir que je voie pour essayer d'avoir un meilleur truc soin offensif. Parce que soin offensif 6 à 28, c'est de la grosse merde, en fait. Donc faudra que je voie pour ça. Là pour l'instant je me suis condamné à un soin offensif 1 que j'ai là. Mais voilà, donc j'ai été refaire un peu tout ça. Et la défense physique 6 diamant, on l'avait eu sur une quête annexe. Je sais vous rappeler bien. Je prends un petit café au passage, ça c'est vrai. Alors, du coup... on a des quêtes à faire. On a encore plein de quêtes. En fait c'est un stade du jeu où t'as plein de quêtes annexes. Ah oui, je voulais voir ça. Alors oui, je voulais voir ça parce que je crois que c'est la quête que je pense. Parce qu'en fait il y a une quête dans ce jeu. Enfin, il y a un truc dans ce jeu qui est indiqué comme quête, mais je crois est légèrement buggé. Enfin, je crois était buggé. En tout cas, quand j'ai fait le jeu, je vais faire un cut et je vais y aller et je vais vous expliquer. I think something's wrong with it. Voilà, alors peut-être que les gens connaissent cette petite quête. En fait, c'est des machines qui sont là. Donc il y en a 3 comme ça, qui sont dispersées dans la ville. En fait, c'est une quête que j'ai toujours trouvé un peu bizarre. Je crois qu'elle est buggée parce que quand j'y ai joué, en tout cas à l'époque de sa sortie du jeu, cette quête-là, t'avais beau les faire, quand tu rechargeais ta partie, ils respawnaient. Donc voilà. Mais en tout cas, le but c'est de les pirater. Voilà, donc on voit que ça se pose des questions, cette machine. Voilà. En es-tu sûr, Pod? Alors, du coup je vais y aller voir parce qu'il y en a 2 autres comme ça qui sont éparpillés. Donc je vais chercher les autres. Donc la deuxième elle est là. Donc, sur une espèce de poudre cette route. On peut pas leur parler, hein. On peut vraiment juste les pirater avec Neves.
Pas mystérieux ça. Bien mystérieux ça, des machines qui se posent les bonnes questions, on va dire en vrai. Bon, il y en a une troisième que je vais chercher. Voilà, donc la troisième machine. Alors je l'ai piraté par accident parce que je visais un autre ennemi. Mais bon. Ouais, je sais pas si c'est bon pour toi, Nafes, de faire ça. I can't believe that thing decided to end itself. This is where that machine fell. Bon, on est un peu dérangé par les ennemis, et... de régler ça. Voilà, vous l'avez compris, le scénario de la quête. J'aime pas ce piratage là en fait. Voilà. Débarrasser vite fait de ça, parce que je me suis fait gangbang par plein d'ennemis. Dégage. Voilà. Bon, voilà. On voit que je drop déjà pas mal de trucs avec tout ça. Et donc voilà, c'était cette quête des 3 machines. S'interroge sur le sens de leur existence. Et on revient à la conclusion que leur existence ne sert à rien et se suicide. Hop là, non, 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 non. Parce que lui, s'il tape, il tape vraiment. Voilà. Et donc voilà, la machine drop des... La machine qui se suicide, ça peut être n'importe laquelle parce que vous pouvez faire dans n'importe quelle heure, ça vous drop une puce piratage Ultra 6. Et en fait, c'est une quête qui est assez bizarre parce qu'elle est nulle part en fait dans le journal de quête. Voilà, elle n'existe pas dans le journal de quête en fait, c'est assez bizarre comme quête. Donc je sais pas trop si c'est un truc qui a été mis comme easter egg ou comme un truc curieux comme ça, mais voilà. Voilà, donc c'était la quête assez réprimante. Je vais voir si je continue l'histoire principale ou pas. Ou si je fais encore des quêtes, parce qu'il y en a encore pas mal dans le coin. Donc je décide ça et je vous rejoins. Ok, c'est qu'on va faire une quête un peu plus relaxante, on va dire, avec ce petit bonhomme là. Alors, vous vivez chaque jour à fond sur le fil du rasoir. C'est un peu ça, oui. Puis surtout qu'on est en hard et qu'on se fait tout shout. Voire même one shot des fois.
Ah, à nous de voler droit comme une flèche pour ne jamais nous égarer. Ouais, donc en fait cette machine va juste nous demander de faire une course. Faut aller où? Ah. Ouais, c'est parti pour le tout premier championnat de vitesse. Ouais, donc en fait le but c'est d'aller là-bas rapidement avant lui. 3, 2, 1, go. Bien sûr on va ignorer les ennemis hein. Alors on va peut-être nous remettre des plus de déplacement rapide en fait. Parce que évidemment lui il peut voler, mais nous il faut qu'on passe par les racines du coup. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Vous êtes du genre rapide, enfin pas super rapide non plus hein. J'ai hâte de vous lancer un autre défi, et cette fois on augmentera la difficulté d'un cran. Alors, vous savez quoi, on va refaire son défi, mais avant je vais lui mettre des puces de déplacement rapide. Je vais retirer... Le seul truc que j'aime pas avec cette pièce, c'est qu'ils auraient peut-être pu enlever les ennemis aléatoires sur la map quand on voit ça. Je dois avoir des déplacements rapides. Voilà. Voilà. D'ailleurs, les déplacements, vitesse de déplacement, c'est pareil, hein. C'est, le maximum, c'est 2 puces de niveau 3. Vous n'avez pas besoin de faire une puce de niveau 8, hein, pour ça. Voilà, on va faire avec ça. Allez, c'est parti. Ravissons nos âmes. J'aime bien les options de dialogue. Alors. C'est où cette fois? Je me rappelle plus des parcours, par contre, je vous avoue. Ah ouais. Oh, putain, faut que je fasse un sacré détour, en fait. 3, 2, 1, go. Oh, merde. C'est pas bon. Putain. Raté. Bon, je vais faire un coupure jusqu'à ce que j'y arrive, hein, évidemment. Donc, voilà. 3, 2, 1, go. Voilà, c'est pas si compliqué. Alors, je me rappelle que la troisième course c'est la plus dure. Celle-là va sûrement prendre plusieurs essais. Alors. Nous allons atteindre la vitesse ultime. Allez, brisons toutes les barrières. Les limites sont faites pour être brisées, comme disait un certain Claude Strife. Alors. Ah, celle-là, elle est hard. Je m'en rappelle. Faut aller là-bas. C'est-à-dire que pour nous, faut qu'on fasse un gros tour, quoi. 2, 1, go. Ouais, je crois que déjà, je suis ma barrière. Ouais. Faut que je revoie la route pour celui-là. Parce
J'avoue que je me rappelle plus du tout quelle était la bonne route pour l'atteindre. Ah, attends. Partir à droite. Bon, ça va me prendre plusieurs essais, donc voilà. 2, 1, go. Je crois que c'est bon. Je l'ai eu. De justesse, mais je l'ai eu. Ah là là, c'est bon. Putain, ça m'a pris du temps. Hein. Ok. Donc accélération 2 x 3. Donc, évidemment, vitesse de déplacement 3. Ouais. Ah d'accord. C'est du vieux Kotaro, hein. Et où tu te suicides avec, ok d'accord. Bon. Voilà, donc ça c'était la quête de la course de la vitesse. Voilà. On continue les quêtes annexes du coup dans cet épisode. Et voilà, je vous rejoins pour une autre quête annexe. Voilà, cette quête là. Mon déborde-t-il d'amour peut-être. Quand le peuple nous avons besoin des... J'imagine. Je vais juste vérifier un truc par contre. Ok, c'est... Alors, en ce cas... Ok. Ouais. Ah, en effet. Il semblait avoir fait cette quête pourtant. C'est bizarre. Voilà, donc faut... c'est une mission de protection, basiquement. Voilà.
qui est assez long de mémoire. Voilà. Et ça enchaîne les chiants cette quête. Elle est intéressante, mais elle est assez chiante cette quête en vrai. De toute façon, généralement les missions d'escorte dans les jeux vidéo, c'est jamais trop ça. Mais... Ah. Ok, c'est bon. Là, il casse-lui cette quête. Voilà. Oui. D'accord. Je sais pas si c'est une suite à cette quête en vrai. Ça se trouve s'il y en a une. Ah bah, ils ont débloqué plein de trucs. Bon, que je vais affronter. Ah c'est vrai, j'ai pas remis plus de chance. Bon, je vais remettre. Bon voilà, en tout cas c'était la quête. Franchement pas une quête hyper cool, mais voilà, ça fait le taf. Voilà, intéressant dans le concept, mais voilà. Bon, du coup, je vais voir si on peut en faire une autre et je vous rejoins. Ok, bon, bah on va continuer parce qu'en fait il y a une suite à cette quête, visiblement. Voilà. Le Tiff est apparu dès que je suis rentré dans le camp de la résistance. Ah. Bon, voilà, faut aller dans le désert, apparemment. Bah du coup je vais au désert et je vous rejoins là. Ah d'accord, non en fait c'était pas aller dans le désert, en fait c'est carrément la conclusion de la quête.
C'est vrai que j'ai oublié, il y a certaines quêtes qui se finissent de manière assez... on va dire assez tragique. Pourquoi la quête de l'étoile de vitesse mise à jour? Elle est finie la quête de l'étoile de vitesse? Je pense qu'il a un peu bugué le jeu à ce niveau-là. Attends, l'étoile de vitesse. Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, cette quête-là, c'est fini. Bah, on va voir pour une autre, et puis, voilà. Je vous rejoins. Ok. Attends, je veux voir un truc, parce que je me semblait qu'on avait fait cette quête. Bon, ça se trouve, il y a eu une suite très longtemps après, les premières. Vous savez, c'est le fils qui s'enferme dans dans la maison. Ah, et voilà. Voilà, c'est une quête que la dernière fois. D'accord, là pour le coup il nous le fait vraiment en fait, il nous met au défi cette fois. Il le fait vraiment pas par peur. Hein. Ouais, il y avait un dialogue mais j'ai pas eu le temps de le lire. Ouais, là pour le coup il est beaucoup plus complexe. Ah. Ouf, juste attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça. La communication, c'est compliqué. C'est un pute comme un autre, hein. Partie finale à cette quête. Ah, petit problème d'encodage. Gros problème même. Attendez, je reviens. Ok, bon, il y a un petit problème d'encodage. J'espère que ça va pas faire un gros bug. On verra bien. Du coup, bah, on a encore d'autres quêtes à faire. Alors, je vais faire juste un petit point au niveau des quêtes sur la carte. Là, je vais aller voir pour celle-là, parce que je sais plus ce que c'est celle-là. Celle-là, par contre, on la fera pas tout de suite. Parce que je sais ce que c'est. Et en fait, à la fin, ça va nous demander d'affronter un ennemi de niveau 99. Donc, c'est pas très safe, on va dire. Donc, on fera ça peut-être quand on aura fini le jeu. Parce qu'en fait, quand tu finis le jeu, t'as une option pour pouvoir téléporter à n'importe quel chapitre du jeu. À tout moment. Ah, il y a une autre quête là. Ah bah attends, je suis plus près, on va aller voir celle-là plutôt. On va aller voir celle-là du coup, juste à côté. Alors. Hop, tiens. Ah vraiment vivement qu'on est à la puce au tout, ça. Et en fait j'ai été voir la puce au tout, mais vraiment pas la voir pour l'instant. Ah, il y a une quête là-haut. Ah d'accord, c'est lui. Alors qu'est-ce que tu veux? Docteur mécanique. Si tu le dis, ouais.
Vas-y. Vas-y. Inventeur demeuré. Les noms des quêtes qui veulent tout dire. Joie, euphorie, je ne savais pas que... Ouais. D'accord. Oh putain, faut lui... Bah écoute, vu que j'ai pas mal d'argent... Deux jours plus tard... Alors, ça va Ah non, il nous en donne plusieurs. Juste repoussement minerai d'argent, sans moyen. Résurrection, météorite. Alors météorite, je crois que c'est un matériel pour augmenter les armes qui est assez rare, donc pour le coup ça c'est pas mal. Est-ce que c'est un truc... Je vais refaire 20 000. Je vais voir si c'est un truc à l'infini ou si c'est... Parce que c'est le même déroulement. Cachet supérieur. Alors attends. On va y aller parce que je sais que j'ai presque 200 000 donc on peut y aller. Mais... Alors... Bon attends, c'est un truc infini ou pas? Je vais aller revoir vite fait parce que je me rappelle plus. Parce que là, niveau finance, je suis à 140 000 donc il y a le temps. Là, je lui ai déjà donné 60 000. Bon, vas-y, on va continuer. Hein. Je suppose qu'il va falloir aller à 100 000 ou un truc du genre. Éclat de météorite, ouais. Ça cache ça. Essayez de desserrer les cordons de votre bourse pour venir en aide avec la modique somme de 100 000. Bah vas-y, hein. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Une semaine plus tard, parce qu'on a rien de mieux à foutre. Attends, il a construit ça comme ça. Elle s'est posée sur Mars. What? Mec. Le mec il veut faire un truc pour aller sur la Lune, il l'envoie sur Mars. N'importe quoi. Oh mon dieu. Allez, maintenant c'est un magasin. Ah d'accord, ils vendent des météorites. Max extraterrestre. Oh, je crois que c'est un truc que tu peux équiper. Attends, il m'a bien mis à mal, n'empêche ce connard. Ah, tiens, j'avais droppé ça, tiens. On va vendre ça. Elle était marrante cette quête. Bon, ça nous a ruiné, hein, mais elle était marrante. J'avoue. J'avais oublié cette quête-là, en vrai, j'avoue. Ok.
Bon, ça fait bien une petite quête légère comme ça, n'empêche. Mais du coup, voilà. Je vais aller faire une autre quête, maintenant. Une quête qu'on peut faire, hein, bien sûr. C'est vrai, en fait, je vous avoue, il y a une quête, j'hésite à la faire. Pour ceux qui connaissent le jeu... pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai peur que cette quête en dévoile trop, en fait. Les quêtes ont des rapports avec le scénario principal, des fois. Et certaines, en fait, sont... certaines, en fait, sont parfois... comment dire, des foreshadowing, en fait. D'événements qui vont se passer dans le scénario. C'est très rare, hein, mais ça arrive. Et il y en a une en particulier, franchement... J'hésite à vous la montrer maintenant. Hein. C'est pour ceux qui connaissent pas le scénario du jeu. Elle est un peu risquée à montrer, celle-là. Mais voilà, donc du coup j'avais vu une... ouais, c'était par là. Donc voilà. Bon, j'allais faire la dernière quête que j'ai vue là, et puis après je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode, et on fera le scénario au prochain épisode. Ok. Alors, il y a 2B qui se bat quelque part. On va juste faire ça vite fait. Puis je me suis fait agresser par des machines volantes suicidaires. Un kamikaze, donc génial. On va récupérer les matériaux tant qu'à faire. Plaque tordue. Alors du coup il y a une quête juste là. Alors vous savez, celle-là je l'ai oubliée, je sais pas du tout ce que c'est. Oui, on appartient au groupe Léa, donc voilà, il y a un nombre de résistance qui est juste là. Les machines se seraient emparées de plus de fonctionnalités, c'est extrêmement confidentiel, ouais. Les réalisations sur le temps, ok, d'accord, donc il veut qu'on l'aide. D'accord. Ok. Allez, ça je peux pas le prendre parce que j'en ai déjà un maximum. Alert. Signal code detected for missing plug-in chip. Marking approximate location on map. Ok. Donc voilà, faut aller chercher les puces de fonctionnalités comme ça. Oh oh. Alors j'ai cru en fait qu'on ça allait nous rapprocher des ennemis dorés, j'ai pas envie de les dépouiller les ennemis dorés pour l'instant. Hein? Oh putain. Ok, j'ai pas vu ce qui m'a touché. Ah putain. Alors. Voilà. Gage. Hop. Et sur le passage, je peux récupérer des trucs, c'est bien. Évidemment, les gros sont plus durs à pirater que les petits, hein. C'est logique. D'accord. Faut faire gaffe, même quand tu ralentis le temps avec la surcadence, tu prends quand même les dégâts. Enfin, les hitbox sont encore actifs, quoi. Voilà. Requested plug-in chip obtained. Ok, on en a eu une.
Un autre par là-bas. Alert. Signal code detected for missing plug-in chip. It is likely in the possession of a machine lifeform. Ah, ils sont pas là, les ennemis dorés, ok. Allez. Ouh. Allez, par là-bas. Comment on y va là? Oula. Merde. J'entends une explosif. D'accord. Ok. On a complètement whiff. Ah. On a complètement raté. Ok. Requested plug-in chip obtained. Alert. The specifications of this plug-in chip are unusual. How so? This chip is a model used exclusively by Yorha units. There is no reason for a non-Yorha android to possess it. A Yorha-only chip, huh? Qu'est-ce qu'un membre de la résistance soit avec une puce exclusive à un Android Yora? Dégage. Ok. Et du coup, le dernier... Merde, bon, ça fait une sauvegarde. Il y en a une troisième. Là. Oh putain, tourner là-bas. Ok, je vais faire un cut, je reviens. Ok, juste là. Ah merde, c'est le truc avec les feux. J'aime pas les ennemis avec de la foudre, c'est absolument horrible. Allez. Voilà. Alert. Incoming message from command. All units, be on the lookout for a missing Yorha in the city ruins. This unit was in possession of several plug-in chips that contain classified information. I need you to seek out whatever intel you can regarding their current whereabouts and status. Understood. Chips with classified data, huh? Comme par hasard, alors c'est ce que ces membres de la résistance nous a demandé de chercher. Allez. Ok.
Remarque quand même que la différence, que je drop beaucoup plus de matériaux d'un coup. Hein. C'est l'effet voulu, tu me diras, mais bon. Alors du coup, on va parler au monde de la résistance, ce qui est très suspect. Si je refuse de lui donner, ça fait quoi? Ouais. Ouais, t'es un peu les louches, mon gars, là. Ok, donc voilà, il faut lui donner plus pour finir. On récupère un programme de pod, ok. Sa famille, hein. Ah putain, ça y est, je me souviens. Ah, je me souviens de cette quête, ça y est. Il y aura une suite. Je sais pas si on peut l'activer tout de suite, mais il y aura une suite. Ouais, il y aura une suite. Alors, attendez, je vais me téléporter ailleurs. Voir si ça trigger la suite, parce que je sais qu'il y a une suite. Ah, ça y est, je me souviens de cette quête. Ah non, je me souviens de cette quête, je sais ce qui... Si c'est celle que je me souviens, je sais ce qui va se passer. Alors, si je vais dans les quêtes... Je sais plus... Attends, comment on trigger la suite déjà? Ah bah attends, il y a un symbole. C'est ça, maintenant il est parti dans le désert, faut aller dans le désert. Ok, bon ça a pas mis de message, mais faut regarder la carte. Faut repartir dans le désert, donc dans les immeubles. Et il faut le chercher dans les immeubles. Alors je vais le trouver et je vous rejoins. Ok, donc il est juste là. Voilà. Le désert, on voit le temps de doré là-bas. Alors. Oui, ça on l'avait bien remarqué en effet. Ouais, c'est un modèle 9S mais avec les cheveux noirs quoi. Par du de Pascal, je suppose. Ouais. Ouais, c'est assez perturbant. Exactement. C'est perturbant. Hein.
Alors. Ok. Il faut juste partir maintenant. Je sais que c'est quelque chose à vous. Tant que j'y suis, je vais fouiller un peu. Parce que je sais que c'est quelque chose à vous. Mais en tout cas, c'est très perturbant. Donc le mec récupérer des unités de membre de l'unité Yorha décédé pour en faire un fils. Ce qui est assez perturbant. Alors, je crois de mémoire. Pour de mémoire, si on se téléporte, on est à la fin de l'histoire. Je vais téléporter au camp de la résistance. Alert. Mail received from command. Voilà, donc là on se téléporte et on a reçu un message. Et du coup... Alors, un avis de recherche avait été lancé pour une unité Yorha soupçonnée d'être en position de plus d'informations confidentielles. Toutefois, l'unité en question ayant été depuis localisée, la vie a été annulée. Il était également à noter que cette unité Yorha a été tuée par une forme de vie mécanique. Notre équipe de recherche est parvenue à récupérer sa plus d'informations et a été en mesure de localiser, non loin de là, le cadavre d'un autre membre de la résistance. Nous nous penchons actuellement sur les deux affaires afin de déterminer si elles sont liées. Voilà. Alors, je pense qu'on se doute... Ah, en soi, leur excuse est valable, mais je pense sincèrement plutôt que le contrôle a envoyé une unité d'extermination pour les assassiner et récupérer les puces. Donc, voilà. C'était perturbant comme quête. Bah sur ce... Ah, il y a encore quelque chose. Non, c'est bon, elle est terminée. Bah sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'en gros, il reste 2 quêtes annexes, je crois, sur la map. 3, hein. Ouais, il reste que 2 quêtes annexes sur la map, et il y a celle que je vous ai dit, où à la fin on doit affronter un ennemi niveau 99, donc celle-là on la fera pas. Donc c'est celle-là. Et celle qui est là, on pourrait la faire, mais j'ai pas envie. Parce que pour ceux qui connaissent pas le scénario du jeu, je trouve que je pense honnêtement que c'est la seule quête du jeu qui est risquée à faire pour le scénario principal. Vraiment. C'est ceux qui ont fait le jeu, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais je pense que c'est la seule quête vraiment qu'il vaut mieux éviter de faire au scénario principal. Si vous tombez dessus en tant que premier joueur, c'est dommage. Enfin, je sais pas en tant que premier joueur si ça vous mettra la puce à l'oreille ou pas, mais cette quête-là, vraiment, j'ai pas envie de la montrer parce que je pense que elle dévoile un truc un peu trop gros pour moi. Donc je la montrerai pas celle-là, je la montrerai vraiment après qu'on aura fini le scénario, donc vers la fin du let's play. Et voilà. Et sur ce, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, du coup, on va continuer le scénario principal. On ira dans le royaume de la forêt, si je me rappelle bien. Après, c'était téléporté à la base, bien sûr. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.